téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Ravi d'être avec vous à cette grande édition d'information. Bonsoir. Cela dit, à l'ouverture, le président du Conseil supérieur de la communication a procédé ce matin 13 mai 2022 à l'ouverture des travaux de la session ordinaire au titre du mois de mai 2022. Le point de la rédaction. Cette cérémonie consacre l'ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mai 2022. Ainsi, au titre de ce mois, 5 points étaient à l'ordre du jour de la présente session, a martelé Dr Sani Kabir. 1. Examen et adoption du procès-verbal de la session ordinaire du mois d'avril 2022. 2. Information sur le CSC. 3. Examen de la décision 0015/CSC DAJC du 29 avril 2022 portant suspension provisoire d'une émission religieuse diffusée sur les antennes de la radio Niger 24 FM. 4. Examen et adoption des rapports de commission d'instruction. Et enfin 5 questions diverses. Dans son allocution, Dr Sani Kabir a insisté sur le point relatif à l'examen de la décision numéro 000015/PCSC/DAJC du 29 avril 2022 portant suspension provisoire d'une émission religieuse diffusée sur les antennes de la radio Niger 24. Ce point est inscrit à l'ordre du jour de la présente session en application des dispositions de l'article 18 nouveau de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et les textes modificatifs subséquents qui disposent, je cite, qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes. L'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission, l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission ou la fermeture temporaire de l'organe. Les mesures conservatoires ci-dessus énumérées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil supérieur de la communication. Fin de citation. Il appartient à la plénière du Conseil supérieur de la communication d'examiner en toute souveraineté la mesure prise conformément aux dispositions de l'article 46 du règlement intérieur du CSC. En visite de travail et présent pour la circonstance, le chef de section service média de l'Office fédéral de la communication OFCOM n'est pas resté sans voix face à ses attentes. Que l'OFCOM suisse et le CSA nigérien ont fait ce qu'on appelle une revue par les pairs en 2019, donc un bilan croisé de nos forces et de nos faiblesses. Et suite à ce bilan, eh bien, le président du CSC a souhaité que l'OFCOM vienne aussi avec un expert ici pour discuter des plateformes numériques et des dangers et des avantages que ce nouveau média pose pour la régulation de nos institutions. Nous avons expliqué comment dans l'Union européenne ce nouveau thème est abordé et je pense que maintenant
il va devoir y avoir une discussion au sein même du CSC pour voir quelles mesures pourront être adoptées, avant tout pour éviter le discours de la haine, la désinformation, qui sont les deux grands fléaux que nous avons identifiés sur les plateformes numériques telles que Facebook, Twitter, etc. Après avoir souhaité plein succès aux travaux, le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Sani Kabir, a déclaré ouverte la session de ce mois de mai qui se déroulera sur une période de 5 jours. Autre aspect de ce journal pour évoquer la réunion d'information et de sensibilisation initiée par l'Institut national de la statistique dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur la condition de la vie des ménages, plus précisément de la région d'Ottawa, que je vous propose de suivre dans cet extrait. La statistique reste et demeure un outil indispensable d'aide à la prise de décision. C'est pourquoi la production de données statistiques de qualité apparaît comme une priorité dans le programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État. Cette préoccupation est du reste clairement exprimée dans la déclaration de politique générale de M. Oumour Mohamed, Premier ministre, chef du gouvernement. Les objectifs de cette enquête sont tout aussi multiples qu'indispensables, car permettant au gouvernement de rendre disponible l'information statistique idoine pour la conception, le suivi et l'évaluation des politiques stratégiques publiques. Plus spécifiquement, cette enquête permettra à notre pays 1. D'obtenir de nombreux indicateurs de suivi et évaluation de notre plan de développement économique et social, PDS 2022-2026, ainsi que d'autres programmes sectoriels. 2. D'actualiser le profil de la pauvreté de notre pays tout en garantissant sa compatibilité effective avec ceux des autres pays frères de l'UMOA. 3. D'obtenir des statistiques fiables et détaillées, notamment sur la consommation et les dépenses des ménages par région, par milieu de résidence urbain et rural, par catégorie socio-professionnelle, et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité des données entrant dans le calcul de notre produit intérieur brut, PIB. 4. Disposer d'une base de données anonyme, accessible aux utilisateurs, à l'occurrence des administrations publiques, les organisations de la société civile, les organisations régionales et internationales, les partenaires techniques et financiers et les organisations et centres de recherche en développement. Mesdames et messieurs, la présente enquête sur les conditions de vie des ménages sera réalisée en 2 vagues. Après la première vague réalisée dans notre région entre novembre 2021 et février 2022, la deuxième se déroulera entre juin et août 2022. Ainsi, durant 3 mois, 3 équipes composées chacune d'un chef d'équipe, de 3 agents enquêteurs et d'un chauffeur sillonneront l'ensemble de notre région pour recueillir les informations requises. Pour ce faire, comme à l'accoutumée, je demande l'adhésion totale des autorités administratives et coutumières de la région d'Ottawa. Je les engage à apporter tous les appuis nécessaires aux équipes chargées de la collecte des données sur le terrain. Dans la même lancée, je demande la franche collaboration de la population d'Ottawa pour la réussite de cette opération d'envergure communautaire. Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence la Banque mondiale et la Commission de l'UMOA, pour les appuis constants et multiformes apportés à notre pays dans le cadre de la production de données statistiques de qualité. Restons toujours à Ottawa dans le même ordre d'idées avec Ado Mamal Lawali, conseiller du directeur général de l'Institut national des statistiques, qui nous explique les objectifs visés et leurs attentes à travers cette sensibilisation initiée par l'INS. Ok, notre mission rentre dans le cadre de la sensibilisation sur l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au Niger. C'est une enquête communautaire parce qu'elle est réalisée dans les 7 autres pays de l'UEMOA.
Donc nous sommes ici pour la sensibilisation, sensibiliser les autorités sur cette opération qui est la deuxième du genre. En fait, déjà en décembre, nous sommes ici dans la région d'Ottawa. Et là, le cadre de la première phase, deuxième phase, pardon, et la première vague de la deuxième phase. Et toujours sur cette enquête, cette fois-ci, nous sommes sur la deuxième vague de la deuxième phase de l'enquête qui va se tenir en fait de juin à août 2022 dans toute la région d'Ottawa en particulier et au niveau du Niger en général. Nos attentes, en fait, les attentes de DNS, c'est la collaboration et l'appui des autorités administratives, des chefs de quartier, de tous les ménages échantillons qui seront enquêtés. Parce que les enquêteurs des équipes vont sillonner les différents ménages. Ils seront dans les ménages. C'est une enquête vraiment très difficile qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'informations entre griffes, on peut dire secrètes, comment je peux l'appeler, et qu'on demande aux gens. Donc il faut qu'il y ait de la compréhension de la population, accueillir ces gens pour avoir les données vraies, fiables, parce qu'il y va de l'évaluation et de la mise en œuvre des politiques pour le bien-être de la population nigérienne. Les zones d'insécurité, pas seulement dans la région d'Ottawa, dans toutes les régions du pays, les zones d'insécurité sont exclues. Donc, dans cette édition, après l'évacuation des caniveaux, les déchets sont laissés à leur sort sur certaines voies publiques, un constat à travers lequel les riverains ont montré leur mécontentement. Autre précision avec Saratou Kole et Maman Sani Ousmane. On constate ces derniers temps à Niamey, principalement sur les voies publiques, un abandon des déchets usés prélevés des caniveaux. Des tas d'ordures délaissées souvent à la devanture des entreprises, donnant ainsi une mauvaise image de cette dernière. Notons également que nous sommes à un pas de la saison hivernale et cela n'est pas sans risque avec tout ce que cela peut entraîner comme maladie. Face à cette situation désastreuse, la population riveraine est restée bouche bée. aiki yadda ya kamata wani bi amma yadda meri ke kimi da amsa kuɗi gare mu da war suka aiki gaskiya ni ban ji daɗin shi ba. Me yasa ban ji daɗin shi ba? Suna zuwa suna takura muna kuma suna zuwa sun kwashi shara yau kalisa ha gani tun ba a yi sallah ba aka zo aka kwashi shara ba a zo aka ɗauka ba yadda suka ga dama haka suke yi amma kullum kuma suna zo suna musu kuɗi gare mu na farko kenan ina kira ga manya waɗanda adda hannu cikin wannan tahiyar nan ya kamata su dibi abin nan shi an kace gwamnati na kowa na ko da wanda ga son shi ko da wanda bai san shi kenan aiki na ƙasa na kowa da kowa na ba sai dole ba sai dan farti ko wani menene ba in dai ka zan gwamnati to ka zan na kowa ko da dadi ko da rashin dadi amma aiki irin wanda aka gaskiya bai yi ba ni dai ban yaba ba a na ra'ayi ban yaba ba cikin shi amma abin da nake fata ina fata su fahimta su gane da wannan bai kamata ba irin haka mai saye ya zo mai aiki yadda ka san share ga abis kenan cikin ina aiki amma ba dan ina jin daɗi ba kun ba shekara ko guda ko tun ga takarda har yanzu su diba wanda muke da bashi tsakanin mu da mai ko da suna musu kudi gare mu sosai taka cutar da mu kuma da kilen masu zuwa ba irin magana da ba su gari ba su gare ta to ka gani an kace ma wuri gwamnatin da ya dan cin gyaran shi ce nan kai duwa dan kasuwa kai irin naka kadai bakin abin da kake yi saura na gwamnati ne amma ni ban taba ganin wanda an kai wanga aiki ba irin haka shara an kabartar da haka kenan yana kira da Allah da Annabi da su manya da su ma'aikatan ko dai an ce abu iya yawa dambu bai shan mai haka nan ji wani mutum na cewa wai to dambu koya na sai ya shi mai amma wannan abu ne mai wuya amma ana kwatantawa ko da bai shi bare ya kamata a samu alami ana shan mai cikin shi
wannan ta yace nan ba ta ya bace tunan da Allah da annabi yana fata su kula kuma su diba wanda ya fara kwantara da wanda ya fara aiki da mai yin aiki da wanda ga aiki ya kamata ce kowa na da sau da kawa cikin shi ba ran na baka aiki ne ce je kai ba na zaba ma kuɗi ya kamata kana da wasu masu kulawa cikin ta yannan shin aikin nan da na ba wani ya ake yin shi shine aiki na gwamnati a nasu ilimince na nasaranci a suka aiki da shi kai kuwa musulmanci na suka fara aiki ka sa mai dima maka aiki shin ya yi ko bai yi ba shine faranta aiki. Cette situation indexe du doigt les autorités en charge de l'assainissement de la capitale nigérienne à redoubler d'efforts. En prélude à la commémoration de la journée sans tabac qui aura lieu le 31 mai 2022, la rédaction a tenu à rappeler à la population les enjeux du tabac à travers ce commentaire de notre stagiaire Abdel Nasser Soumana. Célébrer le 31 mai de chaque année dans le monde, la journée sans tabac a été initiée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1987. Consacrée chaque année pour lutter contre le tabac. Cette année, la dite lutte porte sur la pollution de l'environnement, car retenu sous le thème le tabac une menace pour notre environnement. Vu que le tabac a une large responsabilité dans la dégradation de l'environnement, il a un impact majeur sur les écosystèmes, la population, la destruction des forêts et la pollution des écosystèmes. À rappeler aussi que le tabac nuit à la santé, c'est pourquoi certaines usines écrivent même sur les paquets pour démontrer que sa consommation est un danger pour la santé. En effet, les adultes et les jeunes consomment ce tabac de jour comme de nuit. Pour certains d'entre eux, le fait de consommer le tabac permet de leur faire oublier leurs soucis. Et pour d'autres personnes, ils le consomment juste pour prouver leur indépendance vis-à-vis de leurs parents. Le volet reportage de ce journal nous amène à Agadez, zone principale de transit des migrants africains qui tentent d'aller au Maghreb et en Europe. La plupart des migrants qui ont pu aller au Maghreb dénoncent les législations discriminatoires et les nombreuses violations des droits dont ils sont quotidiennement victimes de leur vulnérabilité. C'est un reportage réalisé dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AGCM Niger, notre envoyé spécial. Située entre le Sahara et le Sahel, Agadez est la plus importante ville du nord du Niger. En effet, la ville qui était le carrefour des caravanes qui reliait l'Afrique du Nord à l'Afrique noire est aujourd'hui le carrefour de l'espoir et des rêves brisés des migrants. Ceux principalement qui ont pu aller en Libye ou en Algérie et retourner dénoncent vivement le traitement inhumain qui leur sont infligés. Là-bas, les violations des droits des migrants sont quotidiennes. Originaire de la Côte d'Ivoire, Olivier, migrant refoulé de l'Algérie il y a 3 mois, est un exemple illustratif. Il témoigne de tout ce qu'il a vécu comme maltraitance. Je viens de Côte d'Ivoire, mais j'étais à Algérie. D'Algérie, j'ai fait 3 ans là-bas. Et mon travail, j'ai construit plus. J'étais un marchand, quoi. Bon, Deraf nous a pris d'Algérie, venu nous laisser à Arlit. C'était Arlit où nous ont pris, nous a mené à Agadez. Bon, d'Agadez, je suis rentré dans 3 mois quand j'étais à Agadez. Mais ce qui nous fait vivre à Agadez, on est venu rentrer dans une société loin. Puisque quand nous ont raflé, ils ont tout pris du téléphone. De là-bas, d'ici la route d'Algérie, tu ne peux pas appeler quelqu'un là-bas pour pouvoir te soutenir. Et là, tu n'es pas arrivé à Agadez ici encore, tu n'as plus droit à avoir téléphone encore. Et de là, on a fait 3 mois à Agadez. Tu sais, après les Français, on dit qu'Aoulmo n'est pas près de couteau. Une fois que les choses sont des gens serrés sur toi, tu n'as aucune foi. Et tu vas entendre toute la difficulté, mais tu vas t'enforcer dedans quand même, tout le monde le sait. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est rester où sortez. Mais quand même, les Africains, moi, s'efforcent pour corriger ces difficultés-là, pour se cesser. Et il y a un autre frère qui reste dedans, et il y en a qui ont eu la chance, qui sont sortis dedans aussi. Mais c'est ceux qui sont en Europe aujourd'hui qui nous donnent le courage, les jeunesses d'Afrique encore de les rejoindre. Un Africain, quand c'est toi,
partout l'Afrique, c'est chez toi. Et quelle que soit la situation de l'Afrique, on reste toujours les Africains ensemble. Ça aussi c'est vrai. Partout où tu es, tu peux te chercher en tant qu'un homme. Mais avant de te chercher, la jeunesse d'Afrique, ce qui les fatigue, il y a beaucoup de galères. En Algérie, bon, nous savons bien que les Noirs qui quittent les pays noirs pour aller chez les Arabes, ça devient autre chose. C'est du déchirement. Par exemple, on ne peut pas prendre un Kabylie pour dire qu'il va faire la même vie que Mouton. Tout le monde sait ça bien. Les Arabes sont des Arabes, les Noirs sont les Noirs, on ne peut pas vivre comme eux. Et ils vont nous traiter comme ils veulent. Mais c'est forcé, on est saisi, on n'a aucune foi. Conscient des difficultés et des risques de migrer vers l'Algérie, rien n'effraie pourtant Bilyaminou Amadou, originaire du département de Tibiri-Douchi, rejoint de Dosso. Face, dit-il, à la pauvreté, on n'a pas le choix. En transit à Agadez, trouvé à bord de ce véhicule prêt à partir, il raconte les causes de sa migration tout en dénonçant la non-assistance des autorités dans la protection de leurs droits humains en cas de difficultés dans le pays d'accueil. Avant, j'avais mon petit commerce, je m'approvisionne du Nigeria. C'est la douane qui est à la cause de la détérioration de mon petit commerce, car elle a saisi toute ma marchandise un jour et c'est la cause de mon aventure de migration. Notre première préoccupation, c'est qu'on migre sans aucune matière d'activité génératrice de revenus. Et la seconde est qu'en cas de difficulté en Libye, on ne vient pas en aide. Ceci est dû à une faiblesse de la diplomatie nigérienne qui préfère faire appel à un arabe à qui on a confiance que de faire appel à ses diplomates. Nous lançons un appel aux autorités pour revoir les conditions de transport. Conscient de toutes les difficultés dont sont victimes les migrants, refoulement, torture, autres brimades et même la mort, aussi bien dans le désert que dans les pays d'accueil, Alarme Fond Sahara ne se lasse pas de sensibiliser ces migrants pour améliorer leur situation. Nous ne sommes ni pour ni contre le déplacement des personnes à travers le désert, mais en tant que société civile, nous disons que la migration est un droit universellement reconnu, contenu dans tous les instruments juridiques que nous connaissons. Il suffit de tenter autant que faire ce peut d'être en règle et de faire une migration réussie. Le centre-ville est réputé être convoité par les organisations internationales qui souvent n'assurent pas la protection nécessaire aux migrants. Et les services administratifs ils sont dans les centres urbains. Alors notre stratégie c'était d'aller au contact de ces personnes. C'est pourquoi nous avons opté pour le quartier Misrata où l'accès est très facile. Et voilà, ce choix, je dis, cette géolocalisation est très favorable, non seulement, en tout cas pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les autres partenaires qui veulent connaître encore l'aspect physique d'Agadez, parce que tout le temps, les activités sont concentrées au centre-ville. Et nous avons fait exception pour attirer l'attention des personnes vers la périphérie, pour voir la réalité. Dorénavant que beaucoup de migrantes et migrants qui essaient de déplacer informent, ne serait-ce que leur pays, qu'à telle date, par exemple, nous avons quitté la localité d'Agadez en direction de la Libye ou en direction de l'Algérie. Où ils informent qu'ils voyagent, par exemple, avec des co-voyageurs, co-voyageuses de tel ou tel autre pays. Et qu'ils portent avec eux le numéro de contact, parce que APS dispose d'un numéro vert par lequel on peut nous appeler, en tout cas en territoire nigérien, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, si toutefois le réseau le permet, et pour nous signaler des cas de détresse. Ils portent ça avec eux et ils les distribuent aux besoins. Nous disons que notre message, en tout cas, porte fruit. Nos collaborateurs qui sont nos lanceurs d'alerte. Et à Assamaka, le village frontalier avec l'Algérie, qui est à 15 km du No Man's Land, le point 0, nous avons 3 lanceurs d'alerte.
Dans le département de Bilma, qu'on appelle la zone du Kawa, nous avons 4 lanceurs d'alerte positionnés à Bilma, à Djirkou, à Laté et à Sigédé. Ici, à Agadez, nous avons 5 lanceurs d'alerte. Malheureusement, une de nos lanceurs d'alerte est décédée, et à son nom. Actuellement, nous avons 4 qui sont là. Donc, ces personnes sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Avant-hier encore, nous avons un autre appel de détresse à partir de la frontière libyenne où il nous est demandé de chercher un homme adulte qui s'est serré égaré dans le désert après une pause quelque part, avec photo à l'appui. On nous demande tantôt, en tout cas, de lancer l'appel pour voir comment on peut le sauver. Alors, vraiment, Allah Moussoufane Sahara a vraiment des tentacules, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et les organisations qui œuvrent dans le même sens que nous, que ce soit au niveau international ou au niveau sous-régional, local, on appelle à nous pour apporter notre expertise à ce travail de la migration. Il y a par exemple des migrants qui reviennent de l'Algérie ou de la Libye, où ils ont fait des économies, ils rentrent avec leurs biens. Certains transporteurs ou certains intermédiaires leur empêchent d'être en possession de leurs biens. Si nous nous saisissent, nous nous portons garant et nous essayons de faire les démarches nécessaires pour les mettre dans les droits. Et beaucoup ont pu rentrer dans leurs droits. J'ai parlé des cas des femmes, des filles qui sont violentées, qui sont violées. Nous avons aussi mis au devant, en tout cas, notre rôle de défenseurs et de protecteurs des droits humains pour les mettre dans les droits. Autre cas, c'est le cas des femmes domestiques qui travaillent. Après, par exemple, 5-6 mois, elles se disent, parce qu'elles ne prennent pas l'argent, elles disent au patron, à la patronne de garder leur argent. 5-6 mois après, elles se disent qu'elles ont suffisamment de poids, soit retourner au pays ou continuer. Quand elles réclament, les patrons et les patrons les menacent. Ça peut être sur les ouvriers sur les chantiers de construction, ça peut être des apprentis dans des garages ou des ateliers de construction métallique ou de construction bois. Des situations comme ça se présentent. Nous demandons dans des restaurants, nous intervenons auprès de ces personnes par la voie la mieux adaptée. Si nous ne pouvons pas le faire directement, nous passons par la police, par la gendarmerie pour mettre ces personnes dans leurs droits. Et beaucoup sont rentrés dans leurs droits. Ou elles ont continué ou sont retournées parce qu'elles sont rentrées et ils nous font des témoignages de remerciements et ils parlent de nous à travers d'autres réseaux. Que si vous arrivez à Agadez, au cas où vous aurez en tout cas des soucis, n'hésitez pas à contacter Alain Sahara qui est à l'écoute des migrants et des migrantes. En charge de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission nationale des droits humains CNDH, avec l'appui d'autres associations, mène aussi des actions pour une bonne protection des droits des migrants. Qui sont garantis par les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Donc, en parlant du droit de l'homme, on dit que c'est des droits qui sont universels. Donc, toute personne doit en bénéficier du fait qu'il est un être humain. Supprimer l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que tous les êtres humains naissent libres, droits en droit et en dignité. Et ça veut dire que c'est des droits reconnus universellement à tout le monde. Les migrants sont aussi protégés. On ne peut pas dire que les droits ne sont pas protégés. Quand on prenait les droits des migrants, on va d'abord commencer par le droit à la mobilité. C'est un droit reconnu à l'être humain. C'est un droit universel, le droit à la mobilité. Et si vous prenez l'article 13, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et revenir dans son pays. Maintenant, chaque État, en vertu de sa souveraineté, peut définir sa politique migratoire. C'est de définir les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire. Donc maintenant, ça dépend de la personne qui quitte son pays pour un autre pays. Est-ce qu'il quitte légalement son pays pour le pays de destination que la personne détient ses documents de voyage pour pouvoir bien effectuer le déplacement? C'est ça. Donc si la personne voyage avec ses documents de voyage, je pense qu'il ne doit pas être inquiété.
il n'y aura pas de problème. Mais quand vous voyagez irrégulièrement, mais je pense bien que c'est là où le problème se pose. C'est là où on constate que les droits des migrants ne sont pas protégés. Alors que nous-mêmes, vraiment, si vous remarquez, s'il ne détient pas, c'est plutôt le droit, ça veut dire que nous-mêmes, il est en faute. Il est nécessaire de protéger ces droits, même s'il est en situation irrégulière, parce qu'on parle de droits universels, des droits de l'homme. Les droits de l'homme, si vous prenez, vous avez le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la sécurité, le droit à la mobilité, tout ça, c'est le droit de l'homme, le droit au travail. Maintenant, c'est comprendre que même si la personne n'est pas à règle, il y a des droits qui doivent être protégés. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas à règle que peut-être aujourd'hui on va vouloir ôter la vie, parce qu'il a droit à la vie. Donc il a droit à certains droits que les instruments nationaux, les gens internationaux lui reconnaissent. Donc c'est ça. Mais certains de ces droits aussi peuvent lui être privés parce qu'il a enfreint à la loi. Quand on enfreint à la loi, donc on doit répondre de ces violations. Donc il y a certains droits qui sont protégés et il y a d'autres aussi vraiment. S'il commet une infraction, il sera poursuivi. Donc voilà. S'il y a violation, la CNDH est une institution de l'État, une autorité administrative indépendante. Elle mène des investigations pour constater le cas de violation. Là, s'il y a violation, la CNDH se déplace elle-même pour se substituer à la victime pour le mettre dans ses droits. Comme on le voit face aux politiques migratoires de plus en plus coercitives, les personnes migrantes sont très vulnérables car exposées à tous les abus, surtout si elles sont en situation irrégulière. Présentes dans les pays de départ, de transit et d'accueil, les institutions de protection des droits humains doivent inciter les autorités de nos pays à collaborer entre eux pour revoir l'application des lois encadrant la protection des droits humains des migrants. La migration est un droit et chacun doit avoir cette possibilité d'aller là où il veut sans être inquiété. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REP 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.